La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, des ruines, des regards et le silence. En une du Figaro, c'est un char au milieu des gravats. Poutine et Assad triomphent dans les ruines d'Alep. En une du Monde, c'est un père fuyant, son enfant assis sur des valises entassées, le regard perdu. La tragédie d'Alep tournant dans la guerre. Et en une de Libération, une page entièrement blanche et ces 3 mots, Siji Alep. Alep donc pour commencer. Et tous les journaux qui nous racontent avec effroi l'enfer pour les habitants. Je ne suis jamais allé à Alep, écrit Johan Hufnagel dans Libération. De la ville, une des plus anciennes cités du monde, je n'ai longtemps connu que les histoires racontées, les yeux brillants par ceux qui l'ont un jour visité. Aujourd'hui, je ne sais d'Alep, ce que je sais d'Alep s'appelle une ignominie. On n'a pas goûté au pain depuis plus de 10 jours, raconte une mère. L'aviation a visé les puits d'eau, les générateurs électriques et les centres médicaux pour obliger les gens à se rendre à tout instant. Un massacre peut se produire. La subite amplification de l'horreur, écrit Sébastien Lacroix dans l'Union, remet sur la table les errements de la diplomatie internationale et notamment de la diplomatie française obnubilée depuis le début par le départ de Bachar el-Assad, le coupable détachement de l'administration Obama, l'impuissance de l'ONU, la duplicité turque et l'aveuglement français, écrit Sébastien Lacroix, ont laissé un boulevard aux Russes et à l'Iran. Tant que les rebelles seront alimentés en armes et que les diplomates continueront à pondre des communiqués incantatoires, écrit-il, les massacres se poursuivront. Le vrai enjeu de ce conflit, dit-il, n'est pas la pacification de la région, mais sous l'égide du quatuor Russie, Turquie, Syrie, Qatar, le passage d'un gazoduc vers l'Union européenne. Les guerres ne sont décidément jamais bien reluisantes. Il y a les guerres et il y a les cyberguerres, Natacha. Et oui, c'est la une de l'opinion. Cybermenace sur la présidentielle, tandis qu'aux États-Unis, la CIA et Donald Trump s'affrontent sur l'implication de la Russie dans les piratages ayant pesé sur l'élection. Certains craignent des interférences dans les campagnes françaises et allemandes. Le secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale a alerté même les responsables informatiques des différents partis. L'opinion note d'ailleurs que François Hollande s'est fait une spécialité d'utiliser des téléphones non sécurisés. Mais on ne sait pas quel type de piratage pourrait avoir un impact dans la campagne et surtout quel rôle pour les réseaux sociaux et leurs fausses informations. L'opinion, c'est assez rassurant, nous apprend que les Français sont le peuple européen le plus méfiant vis-à-vis des informations diffusées sur le net. Seule limite, les réseaux sociaux constituent la première source d'information pour 28% des 18-24 ans. Alors, une du Parisien, la proposition d'accorder le droit de vote dès 16 ans. Du coup, l'information par les réseaux sociaux, c'est un sujet. Vous êtes parfois surprenante, Natacha. Vous nous faites à présent un plaidoyer pour l'échalote. Et oui, ça semble anecdotique, mais le Canard enchaîné nous raconte que notre bavette à l'échalote, plat national, est menacée par la chute des cours du blé. Et oui, les céréales rapportent moins et du coup, les gros céréaliers de la Beauce ont décidé de se diversifier dans l'échalote. Mais pas n'importe laquelle. Un ersatz totalement insipide, inventé dans des laboratoires hollandais, 3 fois moins cher à produire et qui se récolte à la machine. Du coup, l'échalote grise française se fait rare. Le beurre blanc à l'échalote, c'est un monument de la gastronomie française. Alors lançons un élan de mobilisation, je sais pas moi, une échalote pride, un hashtag je suis beurre blanc, un soutien au chef héroïque qui perpétue le beurre blanc. On va vous faire livrer tout de suite une bavette à l'échalote. Hein. On termine avec quoi? Avec des bugs. Hein. Mais oui, il y a des bugs dus à des cyberattaques et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus poétiques. Le site Rue 89 nous raconte l'histoire de l'ordinateur de bord de Pontiac qui n'aimait pas la glace à la vanille. Tous les soirs, le propriétaire achetait de la glace pour sa famille. Mais quand il choisissait le parfum vanille, eh bien sa voiture refusait de redémarrer. Et oui. Alors en fait, explication. La vanille, parfum le plus demandé dans le magasin, était vendue dans un comptoir à part, plus rapide. Du coup, le système de refroidissement de la voiture, un peu fatigué, n'avait pas le temps de jouer son rôle et la sécurité bloquait tous les circuits. Mais oui, accepter de dépendre d'un système que nous ne comprenons pas, malheureusement, ça ne nous oblige pas seulement à renoncer à la glace à la vanille. Faut se méfier. Pour la 4, une glace à la vanille, une bavette à l'échalote, vous prendrez quelque chose à boire avec ça? Je commence par un turbo au beurre blanc. Très bien. Et évidemment, le vin qui accompagne. Tout ça sera livré demain matin à 8h30 pour la prochaine revue de presse de Natacha Polony. À demain, Natacha. À demain.